Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi après-midi pour les retrouvailles avec la Ligue 1. Les retrouvailles, c'est bien sûr samedi 17h, Reims Olympique de Marseille depuis le stade Auguste Delaune et en direct bien sûr sur Maritima. Bonsoir Steph Martin. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Alors les retrouvailles avec la Ligue 1. Jarko nous a dit qu'on était rentré dans le sprint final. Il y a forcément des matchs contre des concurrents directs comme face à Monaco et face à Lille. Et puis il y a des matchs comme ce week-end face à des équipes qui sur le papier sont inférieures à l'Olympique de Marseille. Mais dans ce sprint final, il n'y aura que des matchs de coupe. Mais bien sûr, il faut prendre chaque match comme une finale. Rien se joue sa survie en Ligue 1. Il ne faut pas croire qu'on va arriver là-bas et qu'ils vont nous attendre tranquille. Non, ils vont essayer de mettre de l'intensité, de jouer dur et à nous de réussir à faire le nécessaire. On a les qualités techniques, les qualités physiques. On est réellement supérieur à cette équipe, mais sur le papier, c'est un fait. Sur le terrain, si tu mets pas les ingrédients, tu peux avoir une surprise. Donc à nous de faire ce qu'on sait faire et bien le faire pour repartir de Reims avec les 3 points. Jaco, quand on voit les difficultés qu'on a eues au match aller au Vélodrome, on serait mal inspiré de faire les fanfarons samedi. Oui, parce que cette équipe, elle nous a bougé. Il faut appeler les chat. On a eu des grandes difficultés. On n'a pas réussi à faire notre jeu. Donc il va falloir avoir surtout un autre état d'esprit. Je pense que l'Olympique de Marseille se doit d'être beaucoup plus conquérant, d'être beaucoup plus optimiste dans ce genre de match, parce que si tu y vas en pensant défendre, il faut surtout attaquer, les mettre en difficulté. C'est une équipe qui est déjà en difficulté au niveau des résultats. Il faut que tu arrives en conquérant. Moi, quand j'ai vu les premières minutes au Paris Saint-Germain, alors peut-être pas les 5-6 minutes, c'était pas encore ça. Mais après, au bout de 10-12 minutes, l'Olympique de Marseille est allé chercher très haut, à pousser. C'est comme ça qu'il faut arriver à aller à Reims. C'est indispensable. Comment vous imaginez une causerie d'avant-match signée Roberto De Zerbi, quand tu parles de bonne attitude, de bons ingrédients? Comment il organise d'après toi sa causerie? Je pense qu'il va surtout acter sur les choses qu'on sait bien faire, voilà, et il va surtout, je pense, argumenter et appuyer sur le fait d'avoir une transition rapide. Oui, au milieu, on arrive à garder le ballon, oui, on arrive à créer des différences, mais on a vu qu'à chaque fois qu'on est dangereux, que ce soit au Vélodrome ou à l'extérieur, c'est quand on joue en profondeur et surtout rapidement. Donc voilà, de pas trop porter le ballon, de jouer rapidement vers l'avant et surtout d'être efficace dans les deux surfaces. C'est-à-dire, et la tienne, défensivement, on sait qu'on aime ressortir très très bas, donc ne pas faire d'erreur. Et offensivement, quand tu auras l'opportunité de planter, il faudra planter. La causerie d'avant-match, Marco, elle est toujours importante. On ne s'imagine pas ce qu'elle peut apporter. Elle peut apporter beaucoup de choses. Alors, je t'avais dit à plusieurs reprises qu'il faut aussi que le traducteur puisse traduire avec la même intensité pour pouvoir donner de l'énergie. Dans ce genre de match, par exemple, la causerie, ou quand on a joué à Lyon, elle a peut-être été trop violente. Balerdi, au bout de 5 minutes, tu te fais expulser parce que lui, il est resté dans l'état d'esprit de la causerie. Donc, une causerie, elle doit être importante, essentielle au bon fonctionnement. Je crois que Roberto De Zerbi a besoin aussi de bouger certains joueurs, notamment Greenwood, qui a besoin d'être remué, mais il faut aussi lui faire comprendre qu'on a confiance en lui, qu'il est quand même notre meilleur buteur, qu'on est content de le retrouver à son niveau, qui est le sien, c'est-à-dire le très haut niveau. Donc aussi, il y a des petits mots devant les autres qui vont te remettre un petit peu en confiance, parce qu'il y a des joueurs qui sont en plein doute. Là, si devant les autres, tu dis, on a besoin de toi, tu sais qu'avec toi, le match n'est pas le même, le mec, il peut être un peu plus rassuré. Ça fait du bien à l'ego. Donc, l'importance, c'est là. La causerie, à Rouly, on a la chance d'avoir un gardien extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Donc, tous ces petits mots qui te remettent en confiance. Tu es défenseur central, le coach, il te parle de ton gardien comme ça. Tu te sens costaud. Donc, elle est quand même très, très, très importante. Tu m'as fait trembler. Je me suis mis le short et oui, frère, sur le point de métier, ça, les 30 ans. La bonne nouvelle, c'est aussi le retour annoncé de Murillo. Murillo de retour, en tout cas, sur l'entraînement collectif. On a annoncé Murillo plus tôt présent sur la réception de Toulouse. Ouais. Est-ce que vous l'imaginez est-ce que vous imaginez un retour prématuré dès samedi? Je ne pense pas, il n'y aura pas de risque de prix. S'il vient à peine de retrouver l'entraînement collectif, ça m'étonne qu'à 2 jours du déplacement, qu'ils prennent le risque de le lancer de suite. Après, peut-être lui faire jouer 10, 15, 20 minutes en fonction du résultat. Si tu mènes au score, faire souffler, peut-être oui, lui faire recoûter cette odeur du terrain, de la pelouse, certainement, mais je vois pas le club prendre quelconque risque avec Murillo.
Amir Morio, c'est une des belles histoires quand même. Hein. Depuis son arrivée, il est arrivé international panaméen certes, mais il est arrivé presque sur la pointe des pieds, presque en s'excusant d'être là. Et puis avec sérieux, humilité, discrétion, il a bossé. Aujourd'hui, il est prépondérant dans cette défense marseillaise. Alors ce gars-là, Pocher, est arrivé sur la pointe des pieds, mais en plus il avait des cocottes minutes et des casseroles attachées à chaque pied. Et des trompettes, c'est-à-dire que chaque fois qu'il disait un faisait un pas, tout le monde criait, hurlait, rigolait, il est pas bon, il est ceci, il est ce l'autre. Ça a été catastrophique l'accueil qu'a fait les médias nationaux sur ce joueur. Ça, j'allais dire, c'est pas les supporters, non, c'est les médias nationaux, la presse nous nationale. ont informé qu'il allait signer, que c'était catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut les Marseillais de recruter? C'est de pire à pire. On était en train de remplacer Klaus par Morio, et lui, il a fait taire beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui commencent un petit peu à se dire finalement il n'est pas si mal que ça. Donc ce sont des joueurs travailleurs, des joueurs bosseurs, des joueurs souriants. C'est un très très bon soldat. Quand tu es entraîneur, Marc, il te faut des joueurs caractériels, mais il te faut aussi des soldats, des gens qui rouspètent jamais, qui bossent. C'est un gars, il joue, c'est bien, il joue pas, c'est pas grave, tu ne l'entends pas. Mais chaque fois qu'il est sur le terrain, il a jamais 18 sur 20. Mais c'est entre 12 et 15. Et moi, ça me va bien. En effet, il faut des joueurs caractériels. Et puis, pour compléter, il faut des bons camarades de vestiaire, des gens fidèles, loyaux, fiable, tout simplement. Mais bien sûr, c'est ce qui fait la force d'un collectif. Si tu as 11 mêmes joueurs, à mon avis, je pense qu'il y aurait des problèmes. Donc oui, les caractères des uns et des autres, tu vas avoir des meneurs qui vont te tirer ceux qui sont un peu plus en retrait, tu vas avoir des joueurs notamment au milieu qui font souvent que le sale boulot, mais ils sont là pour ça, pour te libérer aussi du cardio pour les joueurs qui sont juste au-dessus d'eux, pour finir dans les 15-20 derniers mètres. Voilà, tu as à chaque ligne, tu as chaque joueur doit faire son travail. Bien sûr qu'on retient souvent ceux qui marquent, mais il faut regarder pour que le ballon arrive devant et pour que l'attaquant puisse la mettre au fond, c'est qu'il y a du taf qui part depuis derrière. Donc, comme quand on parle de pressing, le premier pressing, on te dit c'est les avant-centres qui le font. Et c'est un travail d'ensemble. Donc, c'est pour ça que oui, d'avoir des caractères différents et des implications plus ou moins différentes, c'est ce qui fait la force d'un collectif. Et ça, c'est à l'entraîneur à savoir tricoter tout cela pour avoir le meilleur 11 et le meilleur groupe possible, parce que souvent, Jacques le dit, c'est 13, 14, voire 15 joueurs qui sont efficaces tout au long d'un match. Jaco, tu es d'accord avec Steph, il ne faut pas forcer. Si on juge que c'est un retour prématuré, il faut plutôt le faire revenir sur la réception de Toulouse plutôt que samedi. Oui, c'est indispensable. Je pense que dans ce genre de situation, le joueur et lui en situation en te disant je suis en capacité de ou pas, sont des professionnels. Lui, il a surtout pas mis de se répéter, même s'il a mis de jouer, elle est toujours importante, Marco. Mais là, il se dit si je me répète, ça me tire un petit peu, c'est pas grand-chose, je préfère attendre un peu. La relation avec le doc qui lui a dû analyser, le kiné qui masse, qui sent encore si c'est un peu tendu ou pas. Donc voilà, c'est toujours très très important la communication. Je voudrais aussi signaler que ce soir mon concert à l'avant-première avec Clara Luciani est annulé. Je suis désolé, je vous l'annonce maintenant, mais vu la voix que j'ai, je vais téléphoner. C'est n'importe quoi cette émission. Hein. Je vais téléphoner, j'annonce, je suis désolé pour mes fans. Ce soir, pas de concert. Mais quelle déception il va y avoir ce soir. Tu connais les gens qui ont payé. Au prix où tu vas te les places, c'est pas possible, j'arrive pas à chanter, les gars. N'importe quoi. Ces derniers jours, les amis, ce sont aussi les salaires des joueurs de Ligue 1 qui ont été un peu dévoilés. Parmi ceux des joueurs de l'OM, bien sûr, on connaît les gros salaires du club, ceux d'Heubière, ceux de Rabiot, autour de 500 000 euros, celui de Roberto De Zerbi, 550 000 euros, Benasser, 450 000, Léo Balardi, 350 000. Aucune surprise dans les chiffres qui sont annoncés pour les supporters, parce que ce sont des chiffres qui sont connus de tous depuis toujours. Est-ce que ces salaires vous surprennent dans un club qui cherche chaque année à gagner enfin un nouveau trophée et à être surtout candidat à la Ligue des Champions tout le temps? Non. Après, là, les FC comptables vont sortir, mais moi, non, ça ne me surprend pas. Si un joueur gagne autant, c'est qu'il en rapporte autant. Le club ne va pas se mettre dans le rouge, ou un patron ne va pas se mettre dans le rouge à surpayer des salariés pour arriver en déficit à la fin de l'année. Donc, si certains joueurs peuvent avoir certains salaires, c'est que derrière, le club engendre des revenus assez conséquents pour se permettre cela.
Voilà, compare par rapport au premier de Ligue 1 et tu verras que les 10 ou 11 plus gros salaires de Ligue 1, c'est pas l'Olympique de Marseille ou Lyon ou Monaco. Tu sais ce qui me dérange le plus, Marco? Dis-moi. On parle pas. C'est de pas chanter ce soir. Non, mais oui, ça c'est désolé, mais on parle pas des joueurs de golf, on parle pas des pilotes de Formule 1, on parle pas des basketteurs américains. Tout ça, on n'en parle pas des joueurs de tennis qui gagnent des millions et des millions. Est-ce que vous pensez que les footballeurs, ce sont les mieux payés? Non. Ils sont très bien payés, mais ce ne sont pas eux les mieux payés. Et moi, je trouve scandaleux d'afficher les sommes comme ça. Il y a des gens qui prennent plaisir. Je trouve que c'est pas du tout une bonne Après, il n'y a rien à cacher d'un côté. Non, mais il y a rien à cacher, Steph. Oui, ça gagne énormément, mais c'est des joueurs professionnels, des athlètes. Tu peux pas empêcher les gens au stade. Oui. Donne-moi 500 000, moi, je mange l'herbe. Parce que Ok, j'en ai le temps, ok. ouais. Mais j'ai envie de leur dire, frère, écoutez-moi, Jaco. mais même si je te donne 3 millions d'euros, tu le feras pas. Jaco, à 2000, je le fais. Oui. Tu vas voir comme je l'arrange l'herbe. Ouais. À 2000, tu le fais 5 minutes. Même Ouais, pas. c'est Voilà. ça. Mais pas dans l'échauffement. Mais ça, tu peux pas empêcher ce genre de. Mais bien sûr, quand tu vois 500 000 très par rapport à souvent ce au qu'on stade. gagne nous. Oui, mais tu l'entends, c'est pas pour Voilà. ça que c'est Mais- pas une connerie, Marco. Mais- Mais les gars, donne-moi 5 millions d'euros, tu me fais énerver. Et tu me dis, fais un tour de Formule 1 avec un chronomètre. Mais je serai pas dans les temps. Même si tu me donnes 5 millions d'euros, ce sont des athlètes. Si les gens, comme ils te disent, Steph, on leur donne autant d'argent, C'est que ça rapporte c'est qu'ils autant. le méritent. Et c'est Et que c'est qu'ils ça en rapporte. rapportent. Eh oui. Excusez-moi de faire cette comparaison. Mais moi, je préfère donner 500 000 euros à Rabiot que 300 000 euros à Valère Germain. Parce que Valère Germain, tu vends pas un maillot, alors que Adrien Rabiot, tu en vends. Il y a un retour sur investissement important. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Quand tu vois les Qataris qui achètent autant de joueurs, des Messi, des Neymar, mais vous croyez qu'ils leur donnent des millions pour rien? C'est parce que ça leur apporte dans les droits télé et compagnie. Je te confirme, tu pourras pas chanter ce soir. Ouais, non, c'est bon. Non, mais Je te l'annonce brutalement, c'est pas possible. Mais pourquoi ça peut choquer? Ça peut se comprendre aussi. C'est parce que quand tu mets tout ça au niveau de l'humain basique comme on est nous, et que tu regardes ce qu'il faut faire pour gagner un salaire médiocre, Oui. tu te dis, pour jouer au ballon, prendre des 500 000 euros par mois, Oui, voilà pourquoi il y a cette exigence-là parce que aussi tu derrière. regardes ça dans un contexte économique Mais c'est tourmenté logique. où tout le monde. C'est logique. Toi, demain, tu te plantes au travail, tu te plantes 2 fois, c'est licenciement Bien et sûr, c'est le bien sûr, chômage. Hein. bien sûr. Donc, c'est pour ça que les gens sont aussi, quand tu entends certaines sommes qui sont annoncées, tu dis, oh, pour jouer au ballon, certes, c'est des sportifs de haut niveau, mais c'est juste du ballon. Toi, le travail, c'est sur 40 ans que tu le fais, et pour certains, dans des conditions catastrophiques, pour 1 800 euros par mois. Non, mais c'est juste du football. C'est ça. Mais ce sont des athlètes. Après, les tu gars. peux pas t'enflammer aussi par. Tu peux pas t'enflammer pour un recrutement fantastique, mais si tu d'attirer payes pas, mais des bien gros sûr. joueurs comme Højbjerg, Rabiot. Benacer. Bien évidemment, il y a le stade Vélodrome en pouvoir d'attraction. Bien évidemment, il y a les tifos. Mais tu n'attires pas des joueurs comme Rabiot, Højbjerg ou Mason Si tu mets Greenwood pas l'argent en face. simplement avec oui. ça. Il y a bien forcément sûr. Oui. la rémunération qui est importante derrière. quoi. Mais c'est logique. Mais c'est la base. Un grand restaurant, un grand chef, tu lui donnes quoi? Celui du McDo, il gagne moins que celui d'un grand chef. C'est comme ça. Après, moi, je suis pas là pour défendre les footballeurs. Mais les footballeurs, 10 sur 10 n'ont pas eu de jeunesse. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont passé leur vie. Regarde le reportage sur Désiré Doué. Depuis quand il est privé pour pouvoir devenir l'athlète qu'il est? D'accord? Alors, il gagne beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de sacrifices. Oui. Et surtout, les gars, beaucoup de talent. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Si ces gens-là, il y a des chanteurs qui gagnent de l'argent, Jules, eh ben, il gagne de l'argent parce qu'il est fort, parce qu'il est bon. Et parce qu'il Autrement, travaille. c'est trop Et parce facile. qu'il travaille au Et parce travail qu'il a énormément. bossé. Voilà. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Parce que je suis pas bon. Et je suis pas bon, je gagne. Non, mais On aurait pu le voir ce soir, dommage. On manquait quelque chose. je me Mais, serais dit, hein. mais vous, je vous rembourserai les places. Faire un petit showcase privé, on organise un concours dans quelques jours. Jaco, tu peux nous faire On ça a lu, quand même. on met Jaco à la Tranquille, dans la salle à manger à la maison. On va être bien. hein. Un petit peu. Mais juste 2 chansons. Pour revenir à ça, c'est vrai que c'est un sujet un peu sensible parce Oui. que tu peux pas empêcher des gens de dire non mais comment C'est logique. Moi je galère, moi je suis C'est dans le logique. dur, vous jetez en pâture des chiffres spectaculaires, forcément ça rend nerveux un peu tout le monde. Il y a une phrase qui résume quand même et qui dit avoir les moyens de ses ambitions.
quand tu as l'ambition effectivement d'exister dans un gros championnat européen, de disputer la Ligue des Champions chaque année, d'essayer de titiller, même si la différence, même salariale, elle est stratosphérique avec le Paris Saint-Germain, forcément, il y a des chiffres en face. Mais il y a toujours eu, chez nous, que si je ne me trompe pas, on a toujours eu, ça tournait toujours dans ces eaux-là, pour les gros salaires des joueurs, même à l'époque. Oui, il n'y a rien d'extravagant par rapport à d'autres époques. Il n'y a rien d'extravagant, mais regarde, je crois, Lacazette, c'est pareil, c'est 500, je crois, il prend 500 à Lyon. Donc hormis Paris où c'est x3 ces montants-là pour certains joueurs, où là tu te dis c'est complètement stratosphérique, même si je le dis 500 000 euros par mois, je ne les aurais pas dans une vie. Donc oui, ça reste des montants ahurissants pour le commun des mortels. Mais après, comme je le dis, je pense que si un club se permet de verser ces sommes-là, c'est qu'ils en gagnent beaucoup plus derrière. Vie, il faut des stars, les gars. Moi, je vous dis une chose, tu vas voir sortir les joueurs, les gens ils attendent de sortir le joueur. Si le mec il sort dans la C3, mais le mec il a ici ce sandwich à la figure, il a envie de le voir sortir avec que 4 pots d'échappement. Là ils sont, non mais c'est vrai, ils ont envie de voir ça, les gens, de voir des stars, de voir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Si c'est pour le voir sortir dans une petite voiture, tout mis, non, c'est aussi ça. Quand tu es une star, ça se travaille et les gens, ils ont envie de voir ça. Et donc, tu payes pour voir ça. Selon l'équipe que tu as, pourquoi il y a du monde au stade ? Tu vas voir des Greenwood, tu vas voir des joueurs qui sont cotés, des Adrien Rabiot, ça remplit les stades. C'est pas tellement ça tu le vas problème. Surtout voir l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est accompagner des gros chiffres avec des résultats qui sont en face. C'est ça qui rend nerveux un peu les gens. Sinon, tu as une catastrophe industrielle. Si tu n'es pas qualifié à la Ligue des Champions, je peux te garantir que ça ne sera pas la même. Donc, la qualification en Ligue des Champions, je pense qu'elle a été anticipée et budgétisée pour se permettre de donner certains salaires aux joueurs que tu as pris l'été dernier et notamment aussi au mercato d'hiver. Mais je pense que s'il n'y a pas qualification en Ligue des Champions, ça va grincer des dents. Vous mélangez tout, les gars. Vous me dites au départ, est-ce que c'est justifié ? C'est justifié, les footballeurs, c'est comme ça. Après, évidemment, quand tu as un gros salaire comme ça... C'est pas la question que je posais tout à l'heure, moi. Je dis si c'était choquant de voir autant de gros salaires. C'est même pas ça que je veux te dire par là, c'est qu'ils ont un gros salaire. Moi, je trouve qu'on leur donne, ils seraient bien bêtes de ne pas les prendre. Moi, si demain, on me donne 500 000 euros pour faire des pains au chocolat, je vais aller faire des pains au chocolat, les gars. Il faut comprendre une chose, quand on te propose de l'argent, il faut y aller, et ils ont bien raison, mais je trouve que les gens sont méchants avec les footballeurs, parce qu'il n'y a pas que les footballeurs qui gagnent de l'argent. Au milieu de tout ça, on continue d'essayer de dénicher des pépites, des jeunes joueurs, Madi, Bakola, Abdallah, Daou, et en même temps, le temps de jeu qu'on leur destine, il est plus que réduit. Comment on arrive à trouver le bon dosage, justement, entre on a besoin des stars, on sort de grosses rémunérations pour les accueillir, parce que c'est pas simplement avec la qualité des tifos du Vélodrome que tu vas les accueillir à Marseille. Ça y fait quand même. Oui, mais c'est pas suffisant. Moi, après les stars, oui, il y en a, mais la star, ça doit rester l'OM. Voilà. Bien évidemment. Mais Rabiot, il vient pas parce que il y a des. Il vient pour l'Olympique de Marseille aussi, pour l'atmosphère et pour la rémunération aussi. Et pour la rémunération aussi. Au départ, c'est le chèque. C'est clair. Tu lui proposes 10 000 euros par mois pour venir jouer à l'OM, il va te dire non. Donc c'est la base. C'est un ensemble. Comment on trouve le dosage, justement, entre il faut dénicher les pépites, les jeunes c'est important, former des jeunes pour qu'on fasse sortir de terre et qu'on récupère aussi de l'argent par rapport à ce biais. Je sais que c'est un sujet, toi, qui est cher à ton cœur. Comment on arrive à trouver le bon dosage entre effectifs très importants, très performant au niveau européen, et puis de la jeunesse? Alors, c'est un mélange qui est très difficile. Je vais te donner des exemples de clubs. Quand tu es un jeune talent, tu auras plus de chances de jouer avec Montpellier ou Rennes que de jouer avec Marseille, Monaco ou Paris Saint-Germain. Ces jeunes-là qui sont à Paris ou à Monaco ou à Marseille, il faut qu'ils soient très bons. Très, 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 très bons. Des Kylian Mbappé, des Doué, des Zaïre Emery. Des Camara à l'époque, des joueurs qui sont au-dessus du lot. Pour pouvoir les attirer, il faut que tu aies un centre de formation performant. Le centre de formation de l'Olympique de Marseille, depuis 2 ou 3 ans, est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
dans les performances. On a gagné la Gambardella. Les jeunes en 19, en 17, ils sont très très bien. Donc aujourd'hui, tu commences à attirer. On a vu un petit de 14 ans commencer à s'entraîner avec les pros. Donc ça se travaille. Moi, même si un club que j'aime pas trop, c'est Lyon. Lyon, ils sont très bons pour la formation des jeunes depuis très longtemps. Rennes aussi. Rennes, ils ont sorti des Dembélé, des Diakabi, des Doué. Ils en ont sorti beaucoup, Rennes. Donc aujourd'hui, nous, il faut qu'on arrive aussi à faire ça. Parce qu'après, quand tu fais la bascule, Marco, quand tu vends des joueurs comme ça que tu as formés, c'est là que tu peux performer. Dernière petite question, Steph, on a souvent parlé de caractère à l'OM, besoin impératif d'avoir des joueurs de caractère d'abord pour supporter la pression, parce que c'est pas un club comme les autres, et de répondre favorablement à l'ADN tout simplement du club, de la ville, de la région. Est-ce que tu as l'impression que le caractère, c'est une qualité qui est fortement représentée cette année dans l'effectif marseillais? Pas trop. Moi, je dis pas trop. Il en manque beaucoup. Il manque beaucoup de grinta. Tu le vois, de toute façon, depuis plusieurs matchs, on a beaucoup de mal à récupérer le ballon rapidement. Souvent, on se fait bouger. C'est nous qu'on se fait bouger physiquement, notamment à domicile. Et ça, c'est tout simplement inacceptable et inadmissible parce que c'est l'engagement, l'intensité que tu mets dans un match. C'est l'ADN de ce club-là, de cette équipe-là. Je te donne un exemple. Quand tu vois jouer l'Atlético de Madrid, c'est ce qu'il faudrait qu'on ait au Vélodrome. Voilà, 11, 12, 13, 14 chiens sur la pelouse. C'est-à-dire que tu joues contre le premier ou le dernier, tu dois tout le temps essayer de mettre la même intensité, même si je peux concevoir qu'en fonction des matchs, des joueurs peuvent être un peu moins impliqués quand tu reçois un G ou quand tu vas jouer un huitième ou un quart de finale de Ligue des Champions, mais tu dois avoir cet ADN-là. C'est cet ADN-là qu'on a besoin. Une équipe qui presse, une équipe qui est haut sur l'homme, qui est dure sur l'homme, et une équipe aussi avec du talent. Et ça, il faut du temps pour la créer. Jaco, quels sont les joueurs qui peuvent incarner cette année cet ADN et cet esprit caractériel qu'on aime beaucoup à Marseille? Mais on en a, hein. Je pense que déjà le gardien il a beaucoup de caractère, Balerdi a beaucoup de caractère, on a aussi Hubert qui a du caractère, il y en a beaucoup des joueurs. Greenwood a un caractère peut-être difficile à cerner, mais du caractère. Luis Enrique a aussi du caractère. Donc il faut savoir mélanger tout ce truc-là. C'est toujours très difficile et très compliqué d'avoir le bon dosage. C'est aussi, si tu veux, la méthode de Roberto De Zerbi qui met à mal la gestion du caractère. Parce que on a vu, regarde, plusieurs fois, Hubert calmer les collègues. Donc, si toi, tu as de l'enthousiasme, d'aller de l'avant, que chaque fois que tu as le ballon, tu te dis calme. C'est aussi ça. C'est la méthode de Roberto De Zerbi qui ne nous permet pas de pouvoir exploiter cette fameuse ADN d'Olympique de Marseille. C'est pour ça que des fois, je regrette un petit peu. Allez, merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Les retrouvailles avec la Ligue 1, on l'a dit, c'est ce week-end, ça va faire du bien à tout le monde. Reims Olympique de Marseille, demain après-midi, samedi après-midi plutôt, à partir de 17h, Karim sera sur place au stade Auguste Delaune, et puis le reste de la team en plateau, au chaud, avec des pastilles Valda. Ouais, j'allais te le dire. Puisqu'en plus, il n'aura pas chanté. On va lui mettre il aura connu une petite trêve de chansons aussi. Vers la tasse de thé, parce qu'on sent qu'il va pas bien le soigner. On va se le soigner. Merci mon Jaco. Merci les gars. Merci Steph. Toujours un plaisir. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.